La maladie à coronavirus, Covid-2019, découvert en fin d'année 2019, s'est répandue à travers le monde et s'est muée en crise sanitaire mondiale. Depuis le mois de mars 2020, nous sommes enfermés, nous sommes confinés. Les pays ont fermé les frontières et il est impossible de se déplacer, souvent même à l'intérieur des pays. Aujourd'hui, le Covid est devenu le sujet principal d'actualité à travers le monde, vu l'impact qu'il a eu sur nos vies, sur nos habitudes. Beaucoup de choses ont changé. Il est difficile de se réunir vu les décisions gouvernementales. Cela a eu un impact important sur la vie de l'Église, sur la vie du corps de Christ, sur nos habitudes. Certaines habitudes sont nées, nous nous sommes adaptés, nous avons pris de nouvelles façons de faire, nous avons appris à servir le Seigneur d'une nouvelle façon. Et aujourd'hui, même dans le monde, dans nos vies de tous les jours, au plan social et économique, nous avons dû nous adapter pour faire face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Vous avez bien compris, nous allons parler aujourd'hui des impacts du Covid-19. Chers téléspectateurs, chers internautes, corps de Christ, peuple de Dieu, nous vous disons bienvenue à votre émission Les Rendez-vous du Jubilé. Ce matin, nous allons recevoir 3 invités de marque et je voudrais les présenter. Notre premier invité, c'est le docteur Mel Saveur. Il est sociologue, docteur en sociologie. Il va nous parler des impacts du Covid-19 sur la vie sociale, comment les personnes ont pu s'adapter, comment nous vivons cette situation et surtout l'après-Covid, comment nous allons nous remettre dans le bain. L'homme a une capacité d'adaptation, donc tout à l'heure, il nous dira un peu selon les questions que nous aurons à lui poser. Notre deuxième invité, c'est Monsieur Owo Marcel. Il est conducteur à l'église méthodiste Jubilé de Cocody. C'est un ingénieur textile, ancien directeur d'entreprise à la retraite. Aujourd'hui, il nous dit qu'il essaie de participer à la vie de son village natal à travers des activités agricoles, notamment en matière de culture vivrière. Tout à l'heure, il va prendre la parole et nous parler de l'aspect économique, de comment notre adaptation se fait, mais surtout de comment reprendre les choses lorsque nous reviendrons de cette situation de Covid-19. Et enfin, notre troisième invité, qui est un invité de taille, un invité de marque, j'ai nommé le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission. Nous allons commencer par la prière avec le très révérend Michel Lobo. Prions Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Père. Toi qui crées cette plateforme de réflexion à ce moment. Envoie ton esprit conduire ce moment. Envoie ton esprit nous éclairer, nous inspirer, pour qu'à travers nos paroles humaines et les réflexions qui seront faites, Seigneur, tout cela participe à l'édification de ton peuple qui est à l'écoute et à la gloire de ton Saint-Nom par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Nous sommes à notre émission Les Rendez-vous du Jubilé et le thème du jour, c'est l'après-Covid-19. Question pour chacun d'entre nous ici. Comment avez-vous vécu la crise actuelle, surtout depuis la découverte du premier cas en Côte d'Ivoire le 11 mars? Je pose la question, on commence avec le docteur Mel Saveur. Oh, quel privilège de participer à une telle émission, ayant en face de moi des invités de marque. Comme vous l'avez dit dès l'entame de votre introduction, le Covid que nous vivons, nous sommes confinés, c'est un nouveau mot, où chaque individu reste chez lui pour attendre un lendemain meilleur.
Et comme Dieu fait grâce, nous pensons qu'il y aura une sorte d'après-Covid, comme vous l'avez dit. Mais comment vivez-vous donc la crise actuelle? Comment personnellement, dans votre vie de tous les jours, vous avez réussi votre adaptation par rapport à la situation de crise sanitaire mondiale? Comme je le disais tantôt, le confinement, c'est un nouveau mot et nous nous adaptons à bien de notions telles le confinement. Je suis de plus en plus à la maison et comme nous n'en faisons pas d'habitude au travail, il y a une sorte de rotation de groupe et chaque 2 jours, donc, on se relaie et je trouve l'occasion de rester à la maison, lire mes livres et vraiment me reposer en attendant que nous reprenions de plus belles les activités. Merci, Dr Mel. Alors, à son niveau, il s'agit de réorganisation de son temps de travail et de changement de programme. Avec Monsieur Owo, nous allons savoir comment il a réussi son adaptation dans cette situation de Covid-19. Je n'ai pas eu une adaptation particulière parce que je suis retraité. Par conséquent, la plupart du temps, je suis à la maison. Mais la survenue de cette pandémie ne m'a pas perturbé, malgré tout parce que notre Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On ne peut pas tout avoir de beau dans la maison de son Père. Donc cela, c'est venu. Le Seigneur est là. Et puis, d'autre part, nous avons vu, à nous, les chrétiens, quand Moïse devait faire sortir son peuple d'Égypte, la dernière plaie que Dieu a suggérée à Moïse, c'était la Pâque, tuer des agneaux et puis rester chez soi, mais mettre le sang sur les poteaux de la maison que vous habitez. Et lorsque l'exterminateur devait passer, il verra le sang et il vous épargnera. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Et ça tombe bien avec la période, la passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai regardé à lui et ma famille et moi et tous ceux qui sont autour de moi sommes restés sereins. Je vis. Ce qu'on retient donc de la façon dont M. Owo s'est adapté, c'est qu'il est resté positif. Son programme n'a pas beaucoup changé puisqu'il est à la retraite. Il a vaqué à ses occupations et il est resté confiant dans le Seigneur. Nous allons donner la parole au très révérend Michel Lobo qui était habitué à recevoir des paroissiens les dimanches, était habitué à visiter des gens, aller dans des maisons, prier pour des gens. Il avait un programme bien chargé, il n'avait pas de minutes à lui. Mais depuis cette situation, je pense qu'il ne peut... En fait, il va nous dire comment il vit au lieu que je ne le dise à sa place. Merci beaucoup, Cynthia. Dans la vie, tout est grâce. Tout est grâce. Et ce temps de confinement, pour moi, est un temps de grâce. Amen. D'abord, nous sommes dans un pays, et d'ailleurs, au niveau de l'Église méthodiste unie, la bannière, il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire, qui est le drapeau de notre pays, plus la bannière de notre Église. C'est pour dire que nous sommes citoyens d'un pays. Et quand une décision est prise par les autorités, qui sont établies par Dieu lui-même, nous nous devons de nous soumettre à cette décision. Et j'ai dit que ce temps de confinement était un temps de grâce pour moi. Comme vous le disiez tantôt, avec un programme chargé, on courait dans tous les sens. Mais par ce confinement, c'est comme si Dieu me demandait de quitter ce fait de l'actualité et de m'isoler pour revoir ma vie spirituelle et de revoir aussi mes activités. J'ai considéré cela comme un temps de réflexion que Dieu me donne, puisque j'étais un peu dans le feu de l'action. Et en me sortant dans le feu de l'action pour m'isoler, pour me mettre dans le confinement, Dieu m'a donné un temps de réflexion. Et ce temps-là, voilà comment je l'ai vécu. Temps d'intimité intense avec le Seigneur, temps de réflexion
pour voir un peu comment orienter la vie de l'Église aujourd'hui et demain. Si une telle situation devrait se reproduire, donc ça a été un temps vraiment bénéfique pour moi, un temps de grâce pour moi. Voici un peu comment je l'ai vécu avec la famille. Tant de ressourcement spirituel avec la famille. Donc, on s'est senti encore très proche de Dieu. On l'a invoqué à plusieurs reprises. Et puis maintenant, temps de réflexion pour des orientations nouvelles. Merci, très révérend. Ce qu'on peut retenir, c'est que par la grâce de Dieu, tout ce qui arrive est bon. Et le très révérend est rentré en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Nous allons aborder vraiment avec notre premier invité des points importants. En tant que sociologue, quel intérêt vous pourrez apporter à cette situation, surtout à cette maladie, concernant l'impact que cela a sur l'être humain, sur l'homme, sur la société? Merci. D'abord, définir succinctement ce que c'est que la sociologie. La sociologie est une science objective qui, à partir de questionnements, arrive à analyser et interpréter les phénomènes sociaux. Parlons-en. Et le Covid-19 est un phénomène social d'envergure. D'autant plus que cette pandémie, qui au départ était une épidémie parce que souscrite à une zone Rouen, en Chine centrale, s'est propagée comme de l'huile sur une feuille pour être mondiale. Et à cet effet, le sociologue part pour formuler une question et à partir des questions, construire des hypothèses et enfin tester ces hypothèses sur le terrain. La question que le sociologue serait amené à se poser: comment endiguer ce mal? Comment endiguer cette pandémie qu'est le Covid-19? Et il peut suivre des questions secondaires. De quelle maladie s'agit-il? Comment l'attrape-t-on? Comment la combattre efficacement? Et en venant ici, je pense que la suite de l'émission nous permettra de vous livrer sur le terrain des questionnaires que nous avons émis à la population et les analyses possibles. Mais il y a un impact qui a durablement et qui durablement touche toutes les populations du monde, spécifiquement le cas de la Côte d'Ivoire. Ok, merci docteur. La crise actuelle a développé de nouvelles habitudes dans la vie des populations. Quelle lecture faites-vous de cette situation? En termes de modification d'habitudes, on apprend des choses. Il y a des cas de violence qui se sont développés, il y a des cas de confinement, il y a des cas d'isolation. Ce que ça a comme effet sur le moral des gens et tout. Quelle lecture faites-vous en fait de toute cette situation-là? Oui, le Covid-19 n'a pas que des conséquences sociologiques ou bien sociales. Il y a bien de conséquences politiques. Dans certains endroits du globe terrestre, il y a eu aménagement et report de certaines élections. Au niveau sanitaire, aujourd'hui, tout le monde court pour avoir un masque. Tout le monde court pour respecter les barrières dites gouvernementales. Et il y a une nouvelle expression à laquelle je voulais m'arrêter et donner une réflexion, le mot confinement. Oui. Vous voyez, en sociologie, on parle de solidarité, c'est-à-dire que l'interaction entre les individus, la société qui bouge. Et lorsque il y a une disposition à te maintenir en l'état, ça devient compliqué parce qu'il y a un certain virus qui sème la terreur et on vous confine. Il y a une autre expression à laquelle nous sommes de plus en plus habitués, la distanciation sociale. La distanciation sociale. Oui. Comment une société qui vit en symbiose. Hier, je partais dans mon garbadrome, je mangeais, oui, mon garba tranquillement, je saluais mes amis. Aujourd'hui, le gouvernement, de façon salutaire,
m'amène à observer certaines règles que sont laver les mains, maintenir une distance d'1 mètre entre moi et les autres, porter mon masque, mais il y a problème. Du coup, les habitudes sociétales sont freinées et le sociologue arrive à se questionner en disant mais pourquoi cela arrive? Pourquoi cela arrive et comment trouver une solution idoine pour éradiquer cette pandémie? Autant de questionnements auxquels le sociologue s'adonne pour ensuite analyser ces faits et donner ses conclusions pour que les solutions servent à toute l'humanité. Merci beaucoup, docteur. Mais sur les familles singulièrement, il y a eu des impacts, il y a eu des modifications aussi. C'est vrai qu'on parle de tous les gestes barrières nés autour de ce virus-là pour pouvoir nous maintenir en bonne santé et tout ça. Mais quelles leçons on pourrait tirer de ça concernant l'impact sur les familles? Ok. D'abord, vous parlez de plusieurs notions, la société et la famille. Le sociologue décline de ces notions-là que ce sont des institutions sociales. Des institutions sociales qui régulent ce qu'on appelle le phénomène de socialisation. C'est-à-dire que la manière dont l'on s'adapte depuis la naissance en suivant des étapes, comment l'homme est façonné, construit au travers de la société. Effectivement, quand on parle de Covid-19, il y a confinement. Et quand on parle de confinement, c'est dans la famille. On sait que la famille est la cellule de base de toute société. Les enfants sont confinés, le papa est confiné, la maman est confinée, les servants et serviteurs sont confinés. Et il y a beaucoup de relations qui se passent au niveau de cette famille confinée. Hier, le père qui sortait et qui arrivait à des heures indues et qui ne s'occupait pas de l'éducation de ses enfants. Pour certains cas, c'est pas tout le monde. Oui, effectivement, je prends des cas spécifiques. Okay. Oui, un père qui hier, avant le Covid-19, rentrait à des heures indues. Aujourd'hui, il a face à lui ses enfants, il s'occupe plus de l'éducation de ses enfants et mieux, il est tout le temps avec son épouse à réfléchir sur les enjeux de l'après-Covid. Déjà, ça c'est un avantage. D'accord, c'est un avantage. Mais quelle leçon générale, si on peut en avoir une, est-ce qu'on peut avoir une leçon à tirer de cette situation concernant l'impact sur les familles? Peut-être un exemple personnel, je ne sais pas. Oui, il y a des familles qui vivent au mieux cette crise et moi spécifiquement, j'ai ma famille qui est à l'extérieur et je pense que le Covid me permet de me rapprocher. Et aujourd'hui, avec l'évolution croissante des tics, d'accord, tout le temps. On va revenir à ça tout de suite. Donc, merci beaucoup, docteur Mel Saveur. Je voudrais demander à nos autres invités s'ils ont des avis sur cet aspect des choses, nous dire un peu quelles leçons on peut en tirer. C'est vrai que lui, il est spécialiste, il est sociologue, mais nous tous, nous avons une expérience, un vécu par rapport à ça. Ça a eu un impact sur nos familles, sur notre environnement. Si vous avez un mot à dire, vous pouvez... Oui, Cynthia, merci. L'impact que ça a eu, par exemple, sur ma famille, habitué à rentrer un peu tard. Maintenant, je suis tenu d'être à la maison un peu tôt. Et un peu tôt, cela fait du bien à tout le monde à la maison. Et j'ai senti dans la voix de l'enfant Emmanuel, sa façon de m'appeler, il m'appelle maintenant avec beaucoup d'affection dans la voix. Papa. C'est-à-dire qu'il a du temps avec moi. Et ça m'a marqué. De par sa façon de m'appeler aujourd'hui, je découvre que la famille a vraiment besoin qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble. Et ça, c'est un élément important que Covid nous apporte un plus. Merci. Donc, ce que moi je retiens, c'est que la leçon à tirer, le Covid dans la famille du très révérend a renforcé les liens, a rapproché le père des enfants, a vraiment rapproché la famille. Et Monsieur Owo, il va nous dire si il tire une leçon de cette situation par rapport à sa vie de famille ou dans son entourage. Oui, bon,
général, ce que les uns et les autres vivent du fait du confinement, toute personne, plus ou moins, vit la même chose. Donc, je ne vais pas répéter cela, mais il y a ce qui me gêne, c'est l'impossibilité de sortir d'Abidjan. Ah. Or, moi j'ai une vision, c'est d'aider les parents là-bas Au village. au village. Bon, je ne peux pas y aller. Donc cela, ça me gêne beaucoup. Et je prie à Dieu pour que très rapidement, les uns et les autres, nous puissions nous rendre au village où je pense qu'il y a beaucoup à faire. D'accord. Donc c'est vrai que le Covid a apporté, n'a pas trop changé les activités de Monsieur Owo, mais il n'a plus la possibilité d'aller dans son village qui n'est pas dans le Grand Abidjan, et c'est difficile pour lui de soutenir la famille comme ça à distance. Nous revenons au docteur Mel Saveur. Il nous parlait de TIC, il nous parlait de nouveautés technologiques et tout. Par rapport au Covid, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les réseaux sociaux comme outil de communication, d'échange et tout? Il y a une évolution exponentielle des TIC et il faut le dire, depuis quelques mois, le gouvernement a adopté une option plus professionnelle, le télétravail. Le télétravail qui consiste à aller en dehors du lieu de travail pour travailler, pour mettre en place le travail qu'on devrait effectuer sur le lieu de travail, le faire ailleurs, à la maison ou ailleurs. C'est ça le télétravail. Il y a aussi, depuis un certain temps, aujourd'hui, nous communiquons à distance à travers des logiciels tels que Zoom ou bien l'application Teams. Et le patron peut me donner du travail et en me repliant dans le confinement, je fais le travail et en visioconférence, je lui expose le travail que j'ai fait. Donc, il n'y a pas que des conséquences négatives. Il y a pour autant des conséquences positives en ce qui concerne la progression, sinon l'avènement du Covid-19. Merci, docteur Mel. Ça veut dire que l'activité continue, nos activités économiques, nos activités professionnelles se poursuivent et c'est une bonne transition pour donner la parole à Monsieur Owo, avec qui nous allons échanger sur les impacts sociologiques, certes, mais surtout les impacts économiques de cette situation de Covid. L'activité économique a fortement été éprouvée au plan national par les effets du confinement, mais également sur les individus. Quel constat faites-vous de cette situation, au-delà de ce que vous nous avez dit par rapport à votre impossibilité, votre incapacité à poursuivre votre activité au village? Le constat, c'est un peu d'amertume parce que toutes les sociétés doivent travailler et produire des richesses. Et cela permet d'utiliser les personnes selon leurs différentes qualifications. Or, voici qu'à cause du confinement et provoqué par le Covid-19, les unités de production sont obligées de tourner au ralenti. Il y a une grande partie du personnel qui reste à la maison. Cela va entraîner des conséquences après le Covid parce que vous restez à la maison, peut-être qu'on vous donne quelques indemnités, mais ce n'est pas suffisant. Et si on ne produit pas, même si on produisait, les transports sont bloqués. Les avions ne volent pas. Il n'y a pas beaucoup de chemin de fer ici chez nous, mais le peu qu'il y a, ça ne roule pas comme il faut, les navires. Donc, on ne peut pas transporter ce qu'on a produit pour aller le vendre. Les commerces sont bloqués. Bon, le pouvoir d'achat aussi des gens est bloqué parce qu'ils ont des réductions
d'heures de travail, mais de jours de travail. Par conséquent, toutes ces choses-là doivent amener les uns les autres à réfléchir. Bon, les entreprises, les grosses entreprises, c'est le secteur formel avec le gouvernement prend des dispositions pour atténuer ces effets négatifs. Mais le travailleur, le salarié, parmi eux, il y a beaucoup qui risquent de perdre leur emploi. Si bien qu'il faut commencer à réfléchir sérieusement, et l'Église méthodiste unie a bien fait de nous réunir ici pour en parler. Nous n'avons pas la prétention de dire tout ce qu'il faut, mais ce que j'en dis, c'est pour que chacun de nous prenne conscience qu'il faut faire un effort sur nous. Notre activité est réduite, mais si on veut se remettre au même niveau, il faut travailler plus. Que les travailleurs se nourrissent bien d'abord, puisque quand ça va reprendre, si tu es maigre, chétif, il est possible que ton employeur te dise, bon, tu restes à la maison, oui, madame, vous riez, c'est la réalité, il faut qu'il soit en bonne santé pour pouvoir être appelé à travailler et reprendre sa place dans la chaîne de production. Donc, c'est le côté économique et choses, il faudrait que nous y pensions dès à présent pour savoir ce qu'il faut faire pour atténuer cet effet. Merci, monsieur Roux. Donc, au plan économique, on constate donc une réduction des activités, risque de chômage et tout. Et il y a l'activité même économique qui a pris un recul important et même approvisionnement des marchés, tout ça, c'est compliqué selon ce que vous révélez. Mais la chose que je retiens, il faut vraiment prendre soin de soi parce que quand on va recommencer, il faut qu'on soit assez résistant pour faire les choses. Docteur Mel, vous vouliez rebondir sur ce qu'il disait concernant l'impact de cette situation sur la vie économique. Oui, effectivement, il a parlé de façon générale, globale, de l'économie. Il y a aussi un secteur de l'économie qu'on appelle l'économie informelle. Oui, où il y a une quantité importante de travailleurs parce que au niveau du ministère du Travail, on estime que 70% des travailleurs sont du secteur informel, c'est-à-dire que les petits métiers. J'arrivais au travail et en tant que sociologue, je procède toujours par des questionnements et une collègue me confiait qu'elle et son mari ont décidé de faire un repas grande nature pour distribuer dans le quartier à aux personnes défavorisées. Et ils étaient en rang. Elle a donné à tout le monde et il y a un frère qui est venu en retard. Et quand il est venu, il n'y avait plus rien. Et le monsieur, c'est un menuisier. Et compte tenu du fait du confinement, il ne peut plus aller au travail. Ce qui a attiré mon attention, le monsieur demande pardon pour qu'on puisse lui servir ne serait-ce que les gratins. Pour vous dire que c'est dur. C'est dur, effectivement, ça agit de façon importante. Et effectivement, c'est cette population la plus nombreuse qui est beaucoup éprouvée. C'est-à-dire que ceux qui vivent dans l'informel, oui, les gens qui vivent au jour le jour. Merci beaucoup, docteur, de nous en faire part. Effectivement, une grande partie des personnes actives sont dans l'informel en Côte d'Ivoire. Dans une telle situation, par rapport à de tels témoignages qu'on reçoit, de ce qu'on voit au jour le jour, Monsieur Ouo, quelle gestion optimale des ressources pourrait-on conseiller à ces personnes-là? Parce qu'il a donné le cas des travailleurs de l'informel. Comment mieux gérer ces ressources pour s'en sortir? Pour pouvoir continuer à profiter des jours que le Seigneur nous donne, il faut être réaliste, il faut adapter ses dépenses, ses charges à ses revenus.
il faut pouvoir supprimer certaines choses pour économiser un peu. Parce que d'après l'étude de Maslow, le premier niveau de besoin d'un homme, c'est se nourrir, c'est se loger et c'est s'habiller. Oui. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de gens qui devaient manger pour être en forme, afin que quand ça va reprendre, on ne leur dise pas, bon, tu n'es pas apte à travailler. Donc, il faut consacrer les ressources qu'on a, surtout à pouvoir se nourrir et à pouvoir payer sa maison si on est locataire, même si le gouvernement demande aux locataires, aux propriétaires de s'entendre, mais d'une manière ou d'une autre, c'est une dette qu'il faut payer le propriétaire et l'assurement aussi des privations. Donc, il faut prévoir à cela pour que, même si tu as bien mangé, on ne te sorte pas de la maison et que ta famille ne se retrouve pas en chose au dehors. Donc, il y a des choses. Éviter donc les choses. Et la parole dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous, les fils de Dieu, devons penser à ça. Merci. Tout n'est pas utile. Par conséquent, supprimons vraiment, faisons l'effort sur nous de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas primordial pour l'instant, afin de pouvoir tenir jusqu'à ce que nous puissions repartir sur de bonnes bases et que l'économie du pays et du monde aussi puisse repartir. Voilà, c'est vivre selon Merci ses pour moyens. ces bons conseils, Monsieur Ro. Nous allons donner la parole au très révérend Michel Lobo sur cette question de gestion de nos ressources dans cette situation de crise. Disons que je partage ce que les deux frères viennent de dire. Je voudrais relever un autre aspect, c'est qu'il ne faudrait pas limiter nos actions, nos activités à une seule activité qui nous procure peut-être le gain pour subvenir à nos besoins. Parce que quand on est limité à une seule activité, qu'une situation se crée, vous voyez, on est désemparé. On est désemparé. Et moi, l'expérience avec les frères du Ghana, quand vous prenez ceux qui sont dans l'informel, le petit Ghanéen, il sait faire plusieurs choses. Ce qui fait que si, dans un tel domaine pour lui, ça ne marche pas, il sait qu'il peut aller sur un autre domaine où l'actualité du moment est un peu florissante pour avoir son pain. Mais le plus souvent, nous nous limitons à une seule activité et cela nous crée par moments des problèmes. Donc, dans la vie, quand nous avons un petit travail que nous faisons, parallèlement à cela, il nous faut réfléchir, songer à faire aussi d'autres activités parallèles qui peuvent nous apporter un petit plus. Merci. Je constate en fait que c'est de très bons conseils que nous recevons ce matin sur notre plateau. Il faut savoir restreindre nos besoins à ce que nous gagnons, mais il faut également diversifier nos compétences pour pouvoir retomber sur nos pieds lorsque des situations pareilles arrivent. Selon nos deux intervenants, c'est très important pour que nous ne soyons pas dans la disette demain au cas où telle activité n'est plus capable de nous soutenir financièrement, de pouvoir mettre notre famille en sécurité. Nous redonnons la parole à Monsieur Owo. Oui, pour compléter le très révérend, c'est ce que j'essaie de faire dans mon village, où les revenus des gens sont essentiellement basés sur les produits d'exportation, café, cacao et VA. Ils laissent les cultures vivrières et maraîchères de côté. Si bien que, par exemple, quand la rentrée arrive, la plupart de ceux qui n'ont que les VA et autres ne peuvent pas tout de suite avoir l'argent pour scolariser leurs enfants. Ceux-ci perdent un mois ou bien 2 mois. Donc, je suis en train au village de leur dire, moi, je n'ai aucun pied de caféier, aucun pied de VA, aucun pied de caouillet, mais je fais la banane plantain et le manioc et puis les choses. Et je suis en train de leur dire, ce sont des cycles courts. Au bout de 3 mois, 4 mois, tu as de l'argent
pour te nourrir et subvenir à tes besoins. Maintenant, si l'argent qui tarde à venir du fait de vos cultures, là, ça peut être votre épargne. Oui. Oui, il faut dire. En tout cas, c'est une très bonne. Voilà, moi, je dis, je suis vraiment contrarié de ne pas pouvoir avoir accès au village. aller au village. Oui, parce qu'effectivement, c'est une très bonne gestion des activités et également des finances. Docteur Mel. Oui, une expérience personnelle, professionnelle. En tant que sociologue confiné, j'ai plus droit aux réflexions sociologiques et depuis un certain temps, avec les conseils d'un proche, je me suis livré à la formation marketing digital, de sorte que après le Covid, je puisse en bénéficier et avoir une université d'activité à mon arc. D'accord, il deviendra un dangereux marketeur digital. C'est un nom à retenir, docteur Mel Saveur. Et restez à l'écoute, je pense que dans quelques temps, il fera une sortie en éclat. Nous continuons, nous avons parlé d'impact sociologique, d'impact économique, de comment gérer ce qu'on a comme revenu, mais nous allons parler également d'impact spirituel, et même, je dirais, émotionnel, la gestion de l'homme lui-même. Et qui, mieux que le très révérend, pourrait nous parler de cette situation. Très révérend, le peuple, en rentrant en 2020, criait « 2020, année 20 sur 20 ». Dans la pratique, on a l'impression que c'est année 20 plus 20, parce que nous sommes en quarantaine. Et moi, j'aimerais connaître le ressenti du pasteur par rapport à ça. Merci beaucoup. Cynthia, vous dites bien que le peuple a dit 20 sur 20. Oui. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a dit. C'est clair. Le peuple a dit 20 sur 20. Et voici qu'on se retrouve en quarantaine. Oui. Moi, les fêtes de fin d'année où nous formulons les vœux, où nous disons des souhaits pour les proches, certains souhaitent entendre ce qu'ils veulent dans leur vie. Mm-hmm. Et quand vous prononcez de telles paroles, ces personnes sont contentes, elles disent Amen. Mm-hmm. Je suis habitué à dire mes vœux avec une parole biblique tirée du psaume 31, le vers 15 et 16, où je dis toujours, je remets tes destinées, les destinées de ta famille entre les mains de Dieu. Parce que nos destinées sont entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Et c'est lui qui peut changer le cours de ma vie. Et il me donne l'intelligence, la sagesse et tout ça pour pouvoir travailler, réfléchir et améliorer les choses. Mais mes destinées sont entre les mains de Dieu. Et quand on dit année 20 sur 20, celui qui le dit, il voit une année 2020 de bonheur. Oui. Bonheur dans tous les domaines. Ça, c'est le regard humain. Ça, c'est la parole humaine. Mais avec qui? Est-ce que je dois avoir ces 20 sur 20 en comptant sur moi-même? C'est sur Dieu que je dois pouvoir compter pour réaliser ces 20 sur 20. Ces 20 sur 20. Et aujourd'hui, voici qu'il y a une telle situation qui se crée. On est tous paniqués. On est tous paniqués parce que on n'arrive plus à atteindre nos 20 sur 20. Oui. Humainement parlant. Et le regard humain, la réflexion humaine nous dit que voilà, vraiment, l'année n'a pas été bonne. Ça, c'est le regard humain. Avec les paroles humaines qui peuvent prononcer de tels mots. Mais il faut dépasser donc le regard humain pour avoir un regard spirituel. Pourquoi, humainement parlant, on n'a pas pu atteindre les 20 sur 20 en 2020? Et puis on se retrouve en quarantaine. Mais quand on prend la quarantaine, c'est l'isolement. Le temps de l'isolement, je peux le considérer comme un temps de désert. Or, quand Dieu vous permet de vous isoler, ou quand il vous isole, c'est pour vous confier une mission. C'est un temps de réflexion qu'il vous accorde. Un temps où vous entrez en vous-même pour examiner les choses et tout ça. Un temps pour vous approcher davantage de lui, d'entrer dans sa fidélité et de vous élever spirituellement. De vous élever spirituellement. Alors,
Si humainement parlant, on peut dire qu'on n'a pas pu atteindre les 20 sur 20, mais avec le regard spirituel qui nous plonge dans la quarantaine, avec la quarantaine, Dieu nous invite, dans ce temps où nous sommes isolés, à nous approcher davantage de lui. À nous approcher davantage de lui. À prier et à compter sur lui pour pouvoir réaliser ces 20 sur 20. Parce que si il n'y avait pas eu ce temps d'isolement, cette crise-là, que les 20 sur 20 arrivaient facilement, l'homme allait dire que j'ai pu tout par ma propre force. Oui. Et que les choses arrivent comme ça. Alors, quand je dois ouvrir la bouche pour parler, je compte d'abord sur Dieu. Je dois tout faire avec la volonté de Dieu. C'est Dieu qui doit m'aider à réussir ce que je dois faire. Alors, ceux qui se sont précipités pour souhaiter 20 sur 20, sans demander aux personnes à qui elles souhaitent cela, de compter sur Dieu. Ouais, ces personnes sont un peu désemparées, on va souhaiter 20 sur 20, mais or, c'est Dieu qui doit nous aider à pouvoir réaliser ces 20 sur 20. Au jour d'aujourd'hui, ben, c'est pas l'humeur et l'argent qui gouvernent le monde. Et quand on vous souhaite 20 sur 20, c'est parfois beaucoup d'argent pour que vous soyez une personne entière et tout seul, une personne de bonheur. Oui. Mais avec cette petite pandémie, le monde est à genoux. Oui. Toutes les grandes puissances sont à genoux, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que la plupart de ces hommes qui gouvernent le monde, qui dirigent le monde, terminent maintenant leur discours en prononçant le nom de Dieu. En prononçant le nom de Dieu. Vous dites, Dieu a créé cette situation pour nous amener à descendre de notre piédestal d'orgueil pour revêtir l'esprit d'humilité. Et en comptant sur lui, maintenant c'est lui qui va nous faire. C'est lui qui va créer une situation stable pour nous. Et comme 40, c'est un nouveau départ. C'est un changement qui s'opère. La quarantaine, quand il y a quarantaine, c'est-à-dire qu'il y a le chiffre 40. Oui. Et 40, c'est un symbole dans la Bible. Oui. C'est un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ qui s'offre au monde, si nous savons lire les choses. Aujourd'hui, presque dans toutes les familles, nous faisons la prière. Oui. Or, avant le Covid, il y a des familles qui peuvent passer une semaine même sans prier. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu est invoqué à tout moment, dans toutes les familles, dans toutes les activités. On compte d'abord sur Dieu. Et je me dis, Dieu a utilisé cette situation pour se faire connaître davantage au monde. Oui. Briser l'orgueil du monde et se révéler comme Dieu et dire au monde, tu ne peux pas évoluer sans moi, le Créateur. Je suis le Créateur et toi, monde, tu es la créature. Oui. Et la créature ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Oui. Il faut avoir les yeux fixés sur le Créateur. Avoir les yeux fixés sur le Créateur pour que le Créateur nous aide à atteindre nos objectifs, tout ce que nous nous fixons comme objectif. Alors, ne dites pas que 20 sur 20 puis on est tombé. Ceux qui disent ça, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Moi qui crois en Dieu, cette situation ne m'a pas fait tomber. Même s'il y a des choses qui me manquent au jour d'aujourd'hui, mais je sais que c'est un moment de spiritualité forte que Dieu m'a accordé pour que les défis à relever dans la prière, je puisse relever ces défis en comptant sur lui. En comptant sur Dieu. En comptant sur Dieu, le très révérend nous permet de nous rendre compte que cette situation n'est pas une malédiction, bien au contraire. Le Seigneur est fidèle, il est vivant. Alors nous continuons toujours d'avoir nos regards fixés sur le Seigneur parce qu'en lui se trouve notre solution. Avant de redonner la parole au très révérend Michel Lobo, j'aimerais donner la parole au docteur Mel Saveur qui voudrait nous faire un additif sur cette situation par rapport à l'adaptation dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec le Seigneur. Toujours dans le même mouvement que le très révérend, et je pense qu'il faut saluer l'Église qui nous a donné de développer nos capacités dans le culte familial. Aujourd'hui, vraiment, papa, maman, les enfants, on se réunit et les méditations permanentes, quotidiennes. Et sur le net, j'ai vu un homme de Dieu nous interpeller sur le fait que, en lieu plat du confinement, on doit plus parler de retraite spirituelle en tant que chrétien. Merci beaucoup, docteur. Je pense que le très révérend a prévu en parler. Il reviendra plus en détail là-dessus. Très révérend, l'Église a pris une décision suite aux mesures que le gouvernement a mis en place. L'Église a décidé pour les communautés comme la nôtre au Jubilé, d'arrêter nos activités et tous les actes liturgiques. Par rapport à cette situation, quel est le conseil
ou l'habitude que vous pourriez conseiller aux familles chrétiennes ou même aux gens qui vivent vraiment dans l'isolement, des gens qui ne sont pas forcément en famille, qui sont seuls chez eux à la maison? Quel conseil ou quel avis vous pourrez avoir là-dessus? Merci beaucoup, Cynthia. L'Église, en prenant la décision de fermer les temples, d'interdire les activités, donc en s'alliant sur la décision du gouvernement, beaucoup de collègues même ont qualifié cela d'abomination. Pourquoi on ferme les églises? Pourquoi on suit aveuglément l'État? Mais l'État, nous sommes dans un État. Il faut respecter l'autorité qui est en place. Et cette décision de l'État, ce n'est pas une décision pour nous blâmer ou bien pour nous détruire. Au contraire, c'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt. On échangeait avec des amis italiens qui nous ont fait comprendre que c'est parce que les gens n'ont pas pris au sérieux ce qu'on leur avait dit. C'est ce qui a entraîné la situation que vit l'Italie aujourd'hui. Que quand on en parlait, les gens disaient « Oh non, laissez-nous, on peut fréquenter les lieux de culte, on peut aller ici et là. » On a écouté aussi les témoignages de certains pasteurs d'Europe qui sont passés par cette maladie. Nous dit « Ah, au moment où on en parlait, nous ne voulions pas suivre les autorités. On organisait des activités. Mais c'est quand on a attrapé le virus et qu'on a été soigné et que par la grâce de Dieu, on a retrouvé la guérison, que maintenant nous pouvons dire aux gens « Faites attention. » Donc, ça c'est salutaire. La décision de l'État, c'est salutaire la décision de l'Église. Et comme le disait le sociologue tout à l'heure, il a dévancé sur le plan spirituel, mais en fermant les églises, l'Église a suscité plus de communautés qu'avant. Oui. Et chaque maison est devenue aujourd'hui une église. Nous avons, au niveau de l'Église méthodiste du Côte d'Ivoire, 1100 et quelques paroisses. 1100 et quelques paroisses dans notre pays. Mais avec le confinement, je crois que nous sommes passés à plus de 1 500 000 et quelques paroisses. Oui. 1 million plus de 500 000 paroisses. Vous voyez un peu la différence? Oui. Où chaque foyer est devenu maintenant un lieu de culte. Chaque maison où habite un méthodiste est devenue une église. Et ça, c'est vraiment dans notre intérêt. Et le confinement est venu donc, oui, à chaque génération, Dieu suscite des choses. Dieu crée des événements et qui impactent positivement la vie de sa communauté. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'après le confinement, le peuple méthodiste doit pouvoir garder cette habitude de vie de prière familiale, de culte familial. Et si nous avons des cultes familiaux bien agencés, bien solides, nous aurons des communautés très fortes et notre église deviendra une église très forte. Parce que la spiritualité, quand on vit ça à la base, qu'on arrive à l'église, c'est ce qu'on vit à la maison qu'on transporte à l'église. Oui. S'il y a du désordre dans l'église, c'est que le désordre vient de la maison aussi. De la maison aussi. Donc, en tant que pasteur, je dis que cette situation, si l'église a fermé les temples et que les gens ont murmuré, mais d'un autre côté, l'église a ouvert une porte, c'est la porte des cultes familiaux qui nous a permis d'avoir plusieurs temples, des millions de temples dans notre pays pour que la spiritualité méthodiste puisse aller de l'avant encore. Le culte familial qui est une chose salutaire et l'église méthodiste, aujourd'hui le peuple méthodiste est retourné au temps des disciples, si je peux me permettre de le dire, oui. Parce que maintenant chaque maison est devenue une cellule de prière, chaque maison est devenue un temple, il y a des cultes qui se font. Les personnes se plient même à la liturgie qui est programmée depuis le début de l'année et les cultes familiaux se font. Très révérend, au-delà de ça, la vie de l'Église a continué. On le voit sur les réseaux sociaux. Comment, personnellement, vous vivez ça? Merci beaucoup. Oui, en dehors du culte familial, oui, en plus du culte familial, il a parlé d'éthique. Oui. Et la crise nous a permis de développer ce côté. Et je voudrais profiter de votre micro pour saluer tous les COCOM de notre Église, pour ce travail remarquable que le COCOM est en train de faire présentement. Au niveau du district Abidjan Nord, nous avons culte dans toutes les paroisses. Oui. Et cela grâce à nos COCOM. Félicitations.
Et je me dis que cela ne doit pas s'arrêter après le confinement. Il faut donc profiter de cette situation qui s'est créée pour maintenant utiliser nos TIC, nos COCOM, pour orienter même l'enseignement de l'Église. Il y a le culte de dimanche, bien sûr, mais il faut maintenant familiariser les gens au TIC maintenant pour suivre les émissions qui seront créées avec des thèmes d'intérêt qui seront traités, ce que nous ne pouvons pas faire en plein culte, comme ce débat que vous organisez, oui. Alors avec ces émissions, et je dis que c'est un plus qui s'ajoute à la vie spirituelle de notre Église. Et je salue cela de mes deux mains. Et chaque matin, quand j'ai pris, chaque soir, quand j'ai pris pour les COCOM de notre Église, pour ce travail formidable Amen. Que ces frères et sœurs sont en train de faire. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous sommes à notre émission, les rendez-vous du jubilé, et notre thème du jour, c'est l'après-Covid-19. Nous avons parlé des impacts que cela a eu, l'existence de cette maladie, au plan social, au plan économique, et même sur la vie du chrétien que nous sommes, la vie de l'Église méthodiste. Nous allons demander à chacun de nous donner on tire allègrement à la fin de notre émission, et nous allons prendre le mot de fin de chacun de nous, un petit conseil, une petite conclusion, si vous avez quelque chose à dire, et on va respecter l'ordre dans lequel on avait commencé au départ. Docteur Mel. C'est un privilège d'assister à une telle émission devant des monuments que sont M. O et le Très Révérend Michel Lebeau. Nous apprenons toujours, et en guise de conclusion, je pourrais dire que l'après-Covid va laisser des traces, certainement. Parce que des mesures barrières telles que communiquées par le gouvernement salutaires, mais désormais on ne va pas permanemment rendre visite à certaines familles, on va se cloîtrer en soi-même, et ce sont des effets qu'il faut tenir jusqu'à ce que les habitudes reprennent normalement. Mais comme le Très Révérend l'a dit, il faut compter sur Dieu, qui est notre berger, de qui nous ne manquerons de rien, en relevant le niveau, en relevant la tête et en passant à l'autre bord, comme le dirait-on. Voici un peu succinctement ce que je pourrais dire concernant l'après-Covid. Merci, Dr. Mel. Monsieur Owo. Oui, merci. Ce que je voudrais dire, c'est que particulièrement nous les chrétiens, sur le plan de la gloire que nous devons donner à notre Dieu, nous sommes, je dirais pas en retard, mais un peu tatillons, parce que nous disons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais ce sont les chrétiens qui sont les plus pauvres ici et là, parce que nous ne travaillons pas comme nous devons le faire, parce que nous ne nous confions pas choses à Dieu, et parce que nous ne travaillons pas en coopération. C'est pour ça que j'ai dit dans mon village là-bas, je commence à dire aux gens, nous devons respecter 3 choses si nous voulons nous en sortir. La première chose, dans les activités que nous allons faire, c'est de compter sur Dieu. Première chose. Bon, moi je suis en train de faire construire l'église de mon village. Je dis, bon, venez faire quelque chose. Les gens disent, on a un travail à faire là-bas. Je dis, ben, le travail que vous voulez faire là-bas, en ne faisant pas celui de Dieu, si Dieu ne le bénit pas, votre travail ne vous apportera rien. Donc, venez un peu faire le travail de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler dur. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Donc, il faut travailler dur. Et la troisième chose, c'est de travailler en coopération. Quand Josué a distribué les terres et qu'il fallait attaquer les Cananéens, c'est Ruben a demandé à Juda de l'aider d'abord à aller conquérir son territoire, et puis après, il va l'aider à aller conquérir les siens. Ceci, c'est pour dire que tant que nous ne nous entendons pas pour travailler ensemble, nous ne pourrons pas vaincre l'ennemi. Notre ennemi, actuellement, pour la gloire de Dieu, c'est la pauvreté.
C'est tout. Si bien qu'au niveau de l'Église méthodiste unie, on a commencé, on a eu la parole, donnez-leur vous-même à manger. Je souhaite que cela soit perpétué. Et que la kéké qu'on fait, c'est cela, qu'on se focalise là-dessus pour sortir un label qui va maîtriser l'Église méthodiste unie, puisque on parle de vin, mais il y a des vins de toutes sortes, mais il y a vin et vin, il y a kéké, il y a kéké. Merci beaucoup, monsieur Ouvo. Donc, il faudrait que nous ayons cela à l'esprit au niveau de l'Église méthodiste unie pour que nous amenions nos fidèles à s'engager là-dedans, ceux qui y sont, et que l'Église puisse avoir des revenus et aller chose de l'avant. Donc, comptons sur Dieu dans tout ce que nous faisons, travaillons dur et travaillons en coopération. Voilà, unissons nos forces pour pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup, monsieur Ouvo, pour tes conseils très intéressants. Nous donnons la parole au très révérend Michel Lobo. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Ce que les frères sont en train de dire sont des paroles importantes, des réflexions importantes pour chacun de nous. L'après-Covid, n'est-ce pas? Oui. Les acquis du Covid, à savoir le culte familial, il faut garder cela après Covid. Ces émissions avec le Coco, il faut garder cela après le Covid. Et après le Covid, avec cette situation que nous venons de vivre, nous voyons tous que la vie financière de l'Église ne doit pas reposer seulement sur la contribution financière des membres. Donc, chaque paroisse, chaque district, la conférence, tous, nous devons chercher à investir, diversifier les choses dans nos entrées pour que, si une crise survenait, nous puissions avoir les moyens pour faire face à nos besoins. Et aussi, pour le peuple de Dieu que nous sommes, notre manière de contribuer. Nous qui sommes habitués à venir, à donner seulement quand nous venons à l'église, il faut revoir cela. Dans l'année, je sais ce que je dois donner pour ma moisson. Je sais ce que je dois donner pour ma fille époux. Je sais ce que je dois mettre dans le tronc le dimanche quand je viens à l'église. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour apporter cela. Avec un travail qui est fait sur mon budget, je sais comment affecter une telle somme sur les comptes de l'église pour ma moisson, pour ma fille Beko et tout ça. Ce qui fait que même si nous ne venons pas à l'église, je sais que l'église ne va pas souffrir parce que je suis organisé dans ce sens. Il faut donc qu'on apprenne, qu'on ait de nouvelles habitudes d'apporter notre contribution à la vie financière de l'église. Et je sais que la Sainte Seine nous a manqué. Oui. Cela nous a manqué. Nous sommes en train de prendre les dispositions. Mais nous sommes dans une église organisée. Et nous ne pouvons pas nous permettre de faire des sacrements de façon virtuelle. Oui. S'il faut la permission de l'autorité, l'église est organisée. Et si une décision doit être prise, c'est toute l'église qui a dit faisons ceci ou faisons cela. Mais nous sommes en train de prendre les dispositions pour que d'ici les jours qui viennent, le peuple de Dieu ait sa Sainte Seine. Mais là aussi, c'est une piste de réflexion qui s'est offerte à l'église. Mais on allait pouvoir résoudre cela si au moins on avait des classes de 25 personnes. L'église a demandé cela. Or, nous avons des classes pléthoriques. Si c'était des classes de 25 personnes, nous disons aux conducteurs, nous avons besoin de 4 classes ou de 10 classes pour ce moment de prière avec cette scène. Et là, nous sommes assurés qu'on aura ces personnes-là. Mais on ne peut pas dire au jubilé ici, appeler 2 classes pour dire, bon, vous venez pour la Sainte Seine. Là, tu sais combien de personnes tu vas avoir? Le temps pourrait être plein. Le temps pourrait être plein. Donc, c'est dit que par moment, les décisions de l'Église sont salutaires, mais nous traînons à les mettre en pratique. Il nous faut donc mettre cela en pratique. Et je voudrais, pour terminer, vous saluer. Vous saluer pour le travail que vous faites. Vous saluer pour cet état de Rome. Et dire infiniment merci aux 2 frères pour la contribution apportée par chacun d'eux. On s'est enrichi mutuellement. Que Dieu dépose sa bénédiction sur le travail qui vient d'être fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous devons consolider nos acquis en termes de bonnes habitudes, consolider nos projets, nos programmes de culte familial, de prière individuelle, d'intimité avec le Seigneur,
nous devons penser investissement, nous devons demeurer fidèles dans nos offrandes, nous devons savoir que quand l'autorité prend une décision, elle vient certainement de Dieu, elle est salutaire. Et aujourd'hui, dans la pratique, nous réalisons qu'effectivement, si les choses sont appliquées, nous pourrons continuer de vivre. L'Église va continuer de vivre. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci à vous, chers internautes et peuple de Dieu. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro des rendez-vous du Jubilé. Jubilé pour la gloire de Dieu, pour le salut de l'humanité. Bonne après-midi à tous. Que Dieu vous bénisse. Et nous espérons que la prochaine fois, nous serons en dehors des circonstances de Covid-19. Nous faisons la prière avec le très révérend Michel Novo. Prions Dieu. Seigneur, nous t'avons invoqué avant de commencer l'émission. Et nous voulons la terminer avec toi. Et nous voulons te confier l'équipe du COCOM pour le travail qui sera fait afin de nous présenter une émission potable, une émission qui édifie. Au moment où nous nous quittons, toi, tu ne nous quittes pas. Demeure donc avec chacun de nous et accompagne chacun sur sa route. Arrose-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr.